Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour ma toute première vidéo, mon avis lecture. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, notamment la vidéo de moments de partage, je vous avais parlé d'un livre que j'avais vraiment envie de caser à part, d'en faire une vidéo spéciale sur ce livre là, parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce livre que j'ai lu et donc j'aurais pas pu l'insérer dans mes lectures de saison. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous en parler. Le livre en question c'est Amelia de Kimberly McQuaid que j'avais reçu par la Cube Box. Je vous avais d'ailleurs fait un unboxing sur cette box que je vous mettrai. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc c'était la Cube Box du mois de février, je tiens à le préciser. Si vous aussi vous êtes abonné à la Cube Box du mois de février, normalement vous avez eu à peu près les mêmes goodies que moi il me semble. On va attaquer parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire, que ce soit des surprises ou autre. Parce que vraiment ce livre est étonnamment mais génial. Pour parler de tout ce qui est... Quand on voit le livre, quoi, la couverture, la première de couverture et la quatrième de couverture. Donc la première de couverture, elle se présente comme ceci. Donc on peut voir le titre en gros, Amelia Kimberly McQuaid, avec une petite citation de chez elle, une entrée coup de poing dans le thriller. Et voilà, on peut voir une jeune fille avec ses cheveux, on pourrait très bien imaginer Amelia. Je suis pas super fan de la première de couverture, mais elle est pas forcément dérangeante. C'est vrai que moi j'aime bien les couvertures assez originales. Et par contre en ce qui concerne le résumé, waouh! L'histoire se passe à New York. C'est l'histoire de deux personnes, Kate, la maman de Amelia, et Amelia, une adolescente de 15 ans. Elles ont toutes les deux une complicité énorme malgré que la maman travaille énormément. Il me semble qu'elle est avocate dans un cabinet très connu. Et l'adolescente qui elle a des activités scolaires, elle est très brillante, elle a une meilleure amie, etc. C'est un peu l'intello de service qui n'a pas forcément d'amis, qui n'est pas forcément populaire, mais qui voilà, s'en sort pas mal sans sa maman. Un matin, alors que Kate est en réunion et que sa fille Amelia se trouve au lycée, Kate reçoit un appel du proviseur du lycée d'Amelia qui lui dit de venir rapidement chercher sa fille. Donc Kate elle se demande mais pourquoi, etc. Et le proviseur lui dit parce que Amelia est renvoyée quelques jours. Donc Kate c'est la surprise complète parce que sa fille ne fait jamais de bêtises, donc elle se dit pourquoi ma fille est renvoyée. Donc c'est l'incompréhension totale. De là elle se rend au lycée et puis là elle voit des pompiers, des gendarmes, etc. Et elle comprend pas, donc elle s'approche pour voir ce qui se passe. Et en fait il s'avérait que sa fille s'est suicidée, elle s'est jetée du toit du lycée. Kate ne comprend pas parce que sa fille elle était toujours souriante, elle avait toujours la bonne humeur, etc. Donc pour elle c'est juste impossible que sa fille s'est suicidée. Donc il va y avoir une enquête qui va ne finir par ne pas être aboutie parce qu'un suicide c'est un suicide. Et du coup un jour, alors qu'elle a repris le travail, etc., elle reçoit un message qui lui dit Amelia n'a pas sauté. Donc là, elle redécide de réouvrir l'enquête en engageant un inspecteur qui va l'aider à trouver qu'est-ce qui s'est passé pour que sa fille se suicide, ou est-ce qu'on l'a poussée à se suicider, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a poussée. Voilà, elle se pose un tas de questions et au final elle va parvenir à avoir ses réponses. Il est super accrochant ce roman, j'ai adoré l'histoire, elle est juste géniale. Ouais, franchement j'ai adoré, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre et vraiment j'ai été complètement conquise du début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page, c'était juste génial. En plus d'avoir un résumé prenant comme je ne sais quoi, l'auteur a une façon d'écrire qui justement donne plus envie d'être lue. C'est-à-dire que déjà je pense qu'elle vise un public très jeune, notamment les adolescents, je pense, parce que tout son livre, on va dire, parle d'harcèlement scolaire surtout, voilà. Cherche peut-être à attirer l'attention des plus jeunes, peut-être à les mettre au courant de ce qui peut se passer à l'avenir si par exemple une enfant de 10 ans, 11 ans lit ce livre, même si je pense que c'est pas un livre à lire quand on est jeune. On va dire que c'est une sorte de précaution en fait. Voilà, elle met au courant les plus jeunes à rentrer dans le monde adolescent et tout ce qui peut être en commun avec l'harcèlement scolaire. Ce n'est pas juste un roman avec de longs chapitres interminables. Le discours est alterné entre Kate, la maman qui mène son enquête tout au long du bouquin, et Amelia, la fille qui justement raconte du début lorsqu'elle intègre les McPeas, donc vous verrez ce que c'est si vous comptez lire le roman, jusqu'à sa mort. Donc voilà, c'est alterné par plein de choses, c'est aussi alterné par
par des posts de réseaux sociaux, par des SMS qu'Amélia a échangés avec plusieurs de ses camarades, par des mails, etc. C'est vraiment un roman moderne, un roman qui donne envie d'être lu et qui se mange facilement parce que les pages de texto c'est vachement rapide, etc. Et du coup le livre, on le finit très rapidement, mais il est à la fois très complet. En termes de points positifs, j'en ai trouvé pas mal parce que... je pense que vous l'avez compris, ce livre est une réelle surprise pour moi, je l'ai adoré clairement. Donc je pense que McQuaid, elle vise notamment les adolescents, mais en plus de ça je pense que le roman peut être lu par tout le monde en fait. Que ce soit les adolescents, que ce soit les parents des adolescents, parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans la société dans laquelle vivent les enfants, enfin les adolescents, parce que c'est complètement notre monde, je tiens à le préciser. Et même, toutes les personnes peuvent le lire parce qu'il n'y a pas que l'harcèlement scolaire dans notre société. Il y a l'harcèlement de rue, l'harcèlement moral, l'harcèlement physique, l'harcèlement téléphonique et j'en passe parce que l'harcèlement est au cœur de notre société à l'heure actuelle. De plus, l'histoire est accrochante. Même addictive, je dirais même très addictive. Parce qu'en haut de chaque chapitre, il y a justement la date à laquelle... autant Kate que Amelia racontent le passage quoi. Et au tout début du livre on a la date du décès d'Amelia. Et donc plus on avance dans le temps et plus on se rapproche de la date de décès d'Amelia et plus on découvre de choses, etc. Et en fait ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page, on en apprend des choses et ça met... ça nous donne pas du tout envie de lâcher le bouquin, mais alors pas du tout. Puis on est clairement au cœur de l'univers des adolescents, donc moi j'en fais partie, peut-être toi qui me regardes tu en fais partie, peut-être que si tu es plus jeune t'en feras partie forcément un jour, peut-être que si tu me regardes et que t'es plus âgé tu en as fait partie, donc tu sais de quoi je parle et tu sauras forcément t'y retrouver quand tu liras le bouquin. On est plongé dans ce monde où règles où codes sont si importants en fait que qu'on se dit mais ouais c'est vrai que le monde des adolescents c'est vraiment pas facile en fait. Je trouve que ce livre il nous fait juste grandement ouvrir les yeux parce que ça nous fait ouvrir les yeux sur la société dans laquelle on vit, parce que je pense que l'harcèlement ça a toujours existé, mais je pense que ça existe de plus en plus à notre époque parce que voilà on le déclenche en quelque sorte, la société le déclenche parce que je pense que c'est la société qui pousse les personnes à critiquer, à harceler d'autres personnes et c'est aussi la société qui pousse ces personnes qui se font harceler à peut-être mettre fin à ces jours et je le répète c'est bien la dernière chose qu'il faut faire et je m'avancerai absolument pas sur ce sujet mais voilà je trouve que ce livre il fait vraiment ouvrir les yeux et il fait prendre conscience que peu importe qui on est, peu importe où l'on vit, on n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul. Vraiment. En termes de points négatifs, j'en ai pas trouvé dans ce livre. Si j'ai un seul point négatif, et encore j'en ai pas comme je le dis, c'est en matière de la Cubebox, parce que ce livre m'a été envoyé par la Cubebox, mais sinon j'ai aucun avis négatif sur ce livre là, aucun. Je l'ai dit, ce livre m'a été envoyé par la Cubebox du mois de février. Donc comme je vous ai dit dans mon unboxing sur la Cubebox, quand je me suis inscrite sur la Cubebox, j'ai donné les caractéristiques du livre parfait que j'avais envie de recevoir. Et c'est vrai que j'ai été vachement dure avec eux, que j'ai noté pas mal de caractéristiques qui peut-être n'allaient pas du tout entre elles, mais j'avais vraiment envie d'avoir cette histoire-là. C'était un peu leur challenge quoi, ils devaient me trouver ce livre que j'avais tant envie. Malheureusement, je n'ai absolument trouvé aucune des caractéristiques que je leur avais données dans ce livre, donc je suis un peu déçue malgré que voilà ils m'ont fait découvrir le livre de l'année. Vraiment c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu et je pense que je vous ferai un top 5 de mes livres préférés si vous en avez envie. Je ne sais pas mais il se place vraiment à la première position de ma collection de livres. En termes de bilan sur la Cubebox, je suis très mitigée parce que d'un côté ils m'ont envoyé un livre que j'ai adoré, que voilà je peux dire vraiment que c'est mon livre préféré de tous les temps parce que c'est un chef d'œuvre et je ne pèse pas mes mots parce que ce livre vraiment mérite d'être lu par toute personne et je le redis par toute personne, peut-être pas les plus jeunes, voilà. Peut-être qu'il faudrait qu'ils attendent un peu, mais voilà, vraiment je ne pèse pas mes mots quand je dis ça,
Mais d'une autre part, je suis vraiment déçue parce que j'avais vraiment envie qu'ils relèvent le défi que je leur avais donné. Et d'un côté, j'avais aussi le droit de dire non, que je ne voulais pas ce livre, parce que je tiens à le préciser, la Cubebox, quand on leur donne des informations, ils attendent quelques jours, donc autant de jours qu'il leur faut pour trouver le livre qu'il nous faut. Et puis ils vous envoient un mail dans lequel ils vous enverront le résumé du livre. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et je pouvais à tout moment dire non, ce livre ne me convient pas. Sauf que j'avais envie de savoir si les informations que je leur avais données s'y trouvaient à l'intérieur de mon livre et peut-être pas à l'intérieur du résumé. Et malheureusement aucune des caractéristiques que je leur avais données n'ont été reçues. Voilà, cette vidéo est terminée. Je sais que vous l'avez entre autres attendu. Certains l'attendaient, d'autres ne m'ont pas spécialement dit ce qu'ils en pensaient. En tout cas moi j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce sujet parce que je pense que c'est très important. Je le répète, je ne ferai absolument pas de sujet sur le harcèlement, que ce soit scolaire, de rue ou autre, parce que je ne pense pas en savoir assez, et puis même j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Je pense qu'il y a assez de youtubeurs, de youtubeuses, de blogueurs, de journalistes qui font des articles, des vidéos et je ne sais quoi sur ce sujet-là. Et malgré ça, ça continue encore, donc peut-être qu'un jour ça s'arrêtera. Mais en attendant, je pense qu'il faut lire, regarder des séries, Certain with an Why, regarder des films sur ce sujet, parce que je suis certaine que ça peut justement vous influencer encore plus à se dire c'est vrai, on fait des choses qu'on n'a pas à faire et c'est pas cool, parce qu'on pousse certaines personnes à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie, à faire des choses que jamais ils auraient pensé dans leur tête. Donc voilà, juste réfléchissez. Si vous avez des livres sur ce sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas aussi à me dire vos lectures du moment en commentaire comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.